Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe de la Vierge. Vierge, signe de terre, sous la loupe. Vierge, signe de terre, commençons par une carte émotion pour toi. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Vierge, signe de terre. Allons-y avec une carte émotion. Vierge, signe de terre, allons-y. Oh! Est-ce qu'on a attrapé le rhume? On est malade, on ne se sent pas bien. On a peut-être besoin de bien s'hydrater, de boire de l'eau, de prendre soin de soi, bien dormir, penser à prendre soin de soi, penser à notre santé. La carte nous dit, rappelez-vous, de vous laver, de bien vous laver les mains. Bon, continuons. Continuons comme avec ces petites cartes-là. Donc, c'est important ici de prendre soin de soi parce qu'on nous parle du fait d'être malade. On ne va pas bien. Quel virus avons-nous attrapé? Bon, OK. Continuons. Prenons soin de soi. Prenons soin de nous. Vierge, signe de terre. Allons-y. Vierge, signe de terre. On nous présente deux personnes âgées d'un certain âge. Bon, continuons pour le signe de la Vierge. De quoi est-il question ici? On est en train de discuter ensemble. On est assis, on discute ensemble, assis sur le banc, à l'extérieur. Bon, de quoi est-il question pour le signe de la Vierge aujourd'hui? Quel est le mot qui accompagne cette carte pour le signe de la Vierge? La joie. Bon, on a du plaisir ici à échanger avec l'autre. Continuons avec les cartes. On éprouve de la joie à son contact. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. On a peut-être besoin ici, pour nous remonter le moral, d'aller à la rencontre de cette personne. Ça nous remonte le moral. Bon, continuons. Pour le signe de la Vierge, j'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre? Signe de la Vierge, allons-y. Mouvement positif vers l'avant, mais à l'envers. C'est la même carte au même endroit que j'ai pigé pour le signe du Taureau. Mouvement positif vers l'avant, mais à l'envers. Il y a quelque chose ici
qui m'empêche d'avancer librement en ce moment. C'est comme si le mouvement était ralenti. On va vérifier, on va clarifier. Pour le signe de la Vierge, de quoi est-il question? De quoi est-il question ici pour le signe de la Vierge? Pour quelle raison le mouvement positif vers l'avant est-il retardé ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la carte est à l'envers pour le signe de la Vierge? En fait, on ne peut pas avancer encore parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, on ne peut pas avancer en ligne directe. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas quelle orientation prendre. Le nord, le sud, l'est, ouest. C'est la confusion, l'éparpillement. On ne sait pas quoi penser. On ne sait pas où aller. Nouveau commencement à l'envers. Bon, c'est la carte qui me dit ici je sais ici que quelque chose est terminé. On arrive à la fin du cycle. Mais repartir à zéro, ce n'est pas si évident que ça. S'aventurer vers l'inconnu, là en ce moment, on a de la misère ici on dirait qu'on n'est pas prête à partir. On est dans l'énergie du nouveau cycle, du nouveau commencement, mais il y a des résistances. C'est une carte qui demande, qui exprime un changement significatif. Donc, c'est un nouveau cycle, la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est le nouveau début. Mais on dirait qu'on n'a pas le courage. Il y a quelque chose qui fait que, peut-être aussi avec cette carte, on n'est pas en forme. On ne se sent pas en forme. Non. Mais je pense que c'est plus profond que ça. Nouveau commencement à l'envers comme ça, il y a quelque chose qui nous fait peur, on dirait. On dirait qu'on manque de courage. On n'est pas certain ici de vouloir opérer peut-être ce changement. On ne sait pas quoi faire avec la carte de la girouette. De quoi est-il question pour le signe de la Vierge, pour la carte Nouveau commencement à l'envers? Les camions de déneigement sont à l'extérieur, vous les entendez sûrement. On a une belle tempête ici au Québec. Une belle tempête de neige. Nouveau commencement à l'envers. De quoi est-il question pour le signe de la Vierge? Révélation. On cherche. On cherche quoi? Est-ce qu'on cherche la direction à prendre? On cherche de l'information. On cherche. On est face à l'inconnu. On surveille. On cherche de l'information. La carte des révélations. Qu'est-ce qu'on cherche? Le lieu idéal? Étant donné qu'on m'a dit qu'on ne sait pas quelle direction prendre. Mouvement positif vers l'avant, mais il y a un ralentissement. Ici, on ne sait pas, on dirait où est-ce qu'on s'en va. On cherche. Repos et rajeunissement, mais à l'envers. Je pense que ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas de tout repos.
On est face à l'inconnu ici. On dirait qu'on ne sait pas si on doit partir ou pas. Et on n'est pas en pleine forme. Repos ici et rajeunissement à l'envers. On dirait qu'on commence aussi à prendre de l'âge. Étant donné que j'ai les personnes ici d'un certain âge, et ici repos et rajeunissement, moi j'ai l'impression, ma carte est à l'envers, j'ai l'impression que je commence à prendre de l'âge. Je suis pas certaine qu'on a le goût ici d'opérer ce changement, de vivre ce changement. On dirait qu'on avance, mais contre notre volonté. Sous l'influence. La girouette ici peut être influencée. On peut nous parler d'une personne influençable. On dirait qu'on y va à contre-sens, à contre-cœur. Repos et rajeunissement à l'envers, de quoi est-il question pour le signe de la Vierge? Bon, là on me présente la carte de la justice. On n'arrive pas peut-être à s'entendre ici. La carte exprime, me dit qu'on a des choses à clarifier, à mettre au clair ensemble. Probablement qu'on se dispute ici. On nous parle de malentendus. Il y a des choses ici à clarifier, à modifier pour retrouver la paix d'esprit, pour pouvoir enfin se reposer. Là, on est en train de se rendre malade en une certaine situation. Et la carte de l'union spirituelle, mais à l'envers, là ici, on dirait que c'est des prises de tête. On dirait que ma carte est à l'envers. Habituellement, ici, on nous parle d'une belle union. On est sur la même longueur d'onde. En ce moment, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On dirait qu'on est en conflit. C'est un duo ici, un couple. Moi, je rencontre les malentendus ici. Pour le signe de la Vierge. On est en train de se rendre malade ici. On dirait que le corps exprime quelque chose. On dirait qu'on avance à contre-cœur. J'ai l'impression que je ne veux pas ici. Je résiste au changement. Je n'ai pas le goût de prendre une direction. On cherche, mais je n'ai pas le goût ici d'avancer par là. On dirait que avec la carte de la girouette, je suis toute mêlée. Je ne sais plus quelle orientation prendre. Je ne sais plus quelle direction choisir. Je me sens dans la confusion. C'est pour ça ici que je n'arrive pas ici à avancer vers l'avant avec joie. Il y a quelque chose ici qui fait que c'est étourdissant. Je ne me sens pas bien. On dirait que je ressens un désaccord à l'intérieur de moi. Mon corps me l'exprime. Je ne vais pas bien. Ici, on l'a vu, je rencontre des malentendus, des disputes. Union spirituelle à l'envers. Des prises de tête ici. Il y a un désaccord ici en votre jeu, signe de la Vierge. C'est la carte du duo, c'est la carte ici, soit des amants, soit du couple. C'est la carte de l'union, les alliés. Mais en ce moment, on dirait qu'on est plutôt adversaire. Il y a quelque chose qui cloche. Ça ne va pas. On va clarifier. Je vais aussi tantôt clarifier celle-là parce que ici, je jase avec quelqu'un, j'ai l'impression de pouvoir parler avec une personne, puis j'éprouve de la joie à son contact. Ça me fait du bien. Tandis qu'ici, quand je regarde en bas, les cartes, on dirait que je fais quelque chose qui est contre ma volonté. On dirait que je suis influencée à agir, à avancer, à prendre une certaine direction, et je n'ai pas le goût, ce n'est pas de tout repos. Je lutte à l'intérieur de moi. Je lutte. Mon corps aussi lutte. Union spirituelle à l'envers. Qu'est-ce qu'elle veut me dire ici, la carte pour le signe de la Vierge? Mouvement, ça bouge. OK.
Ça bouge vers quoi? L'union spirituelle à l'envers, ici. On va bouger vers quoi? Je vais juste tasser un petit peu les cartes, là, pour qu'on puisse bien les voir. Bon, bien écoutez, ça bouge vers la carte de l'effondrement. Un changement significatif. Cette carte me parle de destruction, de bouleversement émotionnel. Elle peut me parler d'une rupture. On n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on me présente ici. Dispute, conflit. Ce n'est pas de tout repos ici en votre jeu. Ce n'est pas de tout repos. Quand je regarde les cartes en bas, j'ai l'impression qu'on tente de m'influencer. Je suis peut-être une personne influençable aussi. Je ne sais plus quelle direction prendre. Je me sens dans l'incapacité, on dirait, d'avancer. Je n'ai pas le goût d'opérer le changement. Je n'ai pas le goût de ce nouveau début. Il y a un cycle qui est arrivé à la fin. C'est la carte du nouveau commencement, nouveau début, changement important. On cherche de l'information, on cherche une direction, on ne sait pas quelle direction prendre, on est face à l'inconnu, on est en train de se rendre malade dans votre jeu. Dispute, ce n'est pas de tout repos ici. Dans les cartes en bas, on m'a présenté la carte de l'union. Donc là, il est question d'une relation qui n'est pas de tout repos. Ça bouge et ça s'en va vers la carte de l'effondrement, du bouleversement émotionnel, d'un changement significatif ici. C'est la destruction de la construction. La carte de la joie maintenant, et les deux personnes qui discutent ensemble. On a du plaisir ici, tandis qu'en bas, ici, on n'a pas de plaisir. On n'a plus le goût d'avancer. On ne sait pas quelle direction prendre, on s'éparpille, on est désorienté, confusion ici. On dirait que tout freine le mouvement, on y va pas de bon cœur. En bas ici, là, on dirait qu'on est rendu à avancer, mais en cette zone, on n'avance pas de bon cœur. On n'a pas le goût, on n'a justement pas le goût. On est en train de se rendre malade, le corps dit non. Le corps ne veut pas, on est en train de se rendre malade ici, en bas de jeu. En cette section-là, ça ne va pas bien. Dispute, malentendu, peut-être ici qu'on va avoir recours à la carte de la justice pour nous aider à clarifier. Ce n'est vraiment pas de tout repos ici. On dirait qu'on ne s'entend pas. On n'est plus sur la même longueur d'onde avec la carte de l'union spirituelle à l'envers. On dirait qu'on est arrivé à la fin de notre voyage ensemble. On n'a pas le goût de partir, là, ici. Je vais piger une carte ici. Pour la carte de la joie et des deux personnes ici qui discutent ensemble, qui ont du plaisir à discuter ensemble. C'est la carte de la joie. C'est agréable de se retrouver, de discuter ensemble, d'échanger. On se sent seul. On se sent seul. C'est la carte qui peut exprimer aussi une forme de découragement. On dirait qu'on baisse les bras ici. On se sent seul. Et quand on voit cette personne, bien, on éprouve de la joie. On est dans une phase de transformation, de fin.
de changements importants. C'est vrai qu'on est rendu à la fin de quelque chose. On le sent ici avec la carte du nouveau commencement à l'envers. La carte 0, elle me parle ici du nouveau début, du nouveau commencement, mais il y a résistance ici. On ne sait pas quelle direction prendre. On est face à nos peurs, peur de l'inconnu. Ici, je rencontre la carte des dangers, des prises de tête, on l'a vu. Ça ne peut plus continuer. Il y a une énergie de conflit. On n'arrive pas à résoudre, à s'entendre. La carte de la justice me parle peut-être de l'intervention ici, de la justice pour clarifier ou pour trouver un terrain d'entente. La fin ici nous parle de quoi? De changement, de transformation. Elle peut nous parler d'éloignement, séparation. On s'en va vers ça avec la carte de la fin. On vit, on s'en va, on se sent seul en une certaine relation, j'ai l'impression ici. Et la carte de la joie en haut. Le diable. La carte des désirs. La carte du diable représente quoi? Solitude, fin. On dirait qu'on est en train de jaser ensemble. On jase ici avec une certaine personne. On lui dit, on dirait qu'on est en train de lui exprimer qu'on s'en va vers une séparation ici. Qu'on va sortir ici d'une forme de contrôle, d'une emprise. La carte du diable ici représente, on peut être en contact ici avec une personne très jalouse, très possessive, c'est maladif. Le contrôle est très très fort ici. Une personne qui peut être très axée aussi sur le matériel, très matérialiste. Ici, on dirait qu'on s'en va là vers un changement. On dirait qu'on discute de ça avec l'autre. On veut quitter ici. On veut sortir de l'emprise. On veut quitter un lien toxique. On veut quitter un lien toxique, malsain pour soi. C'est la carte des addictions aussi. Il y a quelque chose qui fait qu'on est en train de se rendre malade. Ici, maintenant, avec la carte ici, maintenant, oui, la carte de la sagesse, j'ai l'impression qu'on est en train de discuter avec une personne. C'est pas la première fois ici, je pense, qu'avec le signe de la Vierge, ça fait à deux reprises, j'ai l'impression, ça revient, cette image de la personne qui pratique une méditation, ça me revient encore à l'esprit. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui travaille sa présence. Une personne qui écoute son intuition, qui fait preuve de sagesse, qui réfléchit avant d'agir, une personne calme, qui prend le temps ici d'écouter, d'être en présence de l'autre, qui prend le temps d'écouter. C'est pas pour rien ici qu'on a de la joie au contact de cette personne. C'est une personne de bons conseils. Bien là, j'ai l'impression qu'on est en train de s'ouvrir à cette personne. Oui. On dirait on se sent célibataire en ce jeu. On se sent déjà séparé. Il y a l'énergie ici de la séparation, de la fin ici d'un lien toxique. Ici, c'est incroyable, les malentendus, les conflits, les disputes. Ce n'est vraiment pas de tout repos. Repos et rajeunissement à l'envers avec la carte de la justice. Là, je ressens les luttes, le combat. Ici aussi, la même affaire, des prises de tête. Oh, ça n'est... Il y a de quoi à s'en rendre malade. Il y a ici une relation qui stimule la joie à l'intérieur de nous. C'est ce que je vois pour vous, signe de la Vierge.
je vais piger une carte des messagers de l'univers. Il y a quelque chose ici qui est appelé à se transformer dans votre jeu, une relation. On n'a plus le goût de faire le voyage ensemble. On n'a plus le goût de poursuivre le voyage ensemble. C'est pour ça qu'on n'est pas prêt ici à quitter, à partir. On ne veut pas. On dirait qu'on ne veut pas partir avec la personne qui est dans notre vie actuellement. On n'a plus le goût. C'est ça que je ressens ici. Et la carte des dangers me parle justement de l'effondrement. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. On ne force rien. On le laisse circuler dans ce temps-là. Mais ici, je rencontre une personne qui semble être dans un passage, dans une transformation, qui coupe un lien avec un lien qui est malsain, qui est rendu malsain pour elle. Et non, on ne veut plus ici avancer avec une certaine personne. C'est rendu désagréable. Oh. Et on a l'occasion aussi d'en parler avec une personne qui stimule la joie à l'intérieur de soi. Je vais piger une carte pour vous des messagers de l'univers pour le signe de la Vierge. La carte me dit quoi? J'ose maintenant, je suis prêt et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. C'est ce que la carte nous dit. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour vous, signe de la Vierge. Deux cartes, mon Dieu, deux ou trois? Deux cartes. La pluie qui me parle d'une libération, la liberté. On ouvre nos bras, on se dégage. C'est la carte, je vais vous la lire. Et en dessous, on a la carte de la guérison. Je vais vous lire la carte de la pluie, un message court. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Et ici, la carte de la guérison qui me parle d'aisance, de calme, de lâcher-prise et de paix. Ça va faire du bien parce qu'ici, on a vu les combats tantôt. Ah, l'énergie en bas, c'est... Ouf, c'est lourd, c'est lourd. La carte de la guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer sur le plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour vous, signe de la Vierge, et je vous souhaite bon courage et une très belle journée.